Mon objectif dans cette vidéo sera de te présenter un plan d'action en 6 étapes simples, tu verras que tu pourras appliquer dans ta vie pour te permettre de commencer à mettre en place des habitudes et in fine d'obtenir tes premiers 10 000 € d'épargne parce que avant de commencer de parler de 100 000, 1 million d'euros investis, etc., parce que tu peux voir des fois des sommes astronomiques sur internet et au final quand tu vois ça tu te dis j'y arriverai jamais en fait, j'y arriverai pas. Il y a des gens qui arrivent à épargner, à investir des centaines de milliers d'euros par mois. Moi, j'ai déjà jamais encore commencé à mettre de l'argent de côté. C'est déjà compliqué pour moi pour joindre les deux bouts ou ne serait-ce que de pouvoir mettre mes premiers 10 000 € de côté par année. Au final, ça vaut pas le coup et du coup, tu passes pas à l'action. Et moi, je vais te montrer dans cette vidéo que c'est en commençant petit qu'on peut se permettre à un moment donné d'obtenir des résultats qui seront beaucoup plus importants et beaucoup plus significatifs, qu'il faut commencer quelque part et que au final, quand on a les bonnes méthodes, quand on a les bonnes approches, quand on a les bonnes stratégies et qu'on arrive à prendre du recul sur le sujet, eh ben on est capable, même toi aussi, tu seras capable de pouvoir épargner in fine tes premiers 10 000 €. La première étape, et qui est pour moi la plus importante, c'est de comprendre le principe d'automatisation. Parce que souvent, on se dit, je vais regarder à la fin du mois, par exemple, quand je reçois mon salaire, on verra à la fin du mois combien il y a d'argent qui va rester. Et on arrive à la fin du mois, on n'a pas été capable de mettre de l'argent de côté. Donc pour moi, il faut déjà automatiser le process parce que c'est de l'énergie et du temps qu'on n'aura pas besoin de passer dessus. Et au moins, ça sera fait automatiquement. Donc à chaque fois que tu vas recevoir de l'argent, dorénavant, tu vas faire un virement automatique dès le premier jour où tu vas recevoir ton virement. Tu regardes le jour exact à partir duquel tu es payé, par exemple, dans ton job salarié. Et le jour même, voire le lendemain, mais si possible le jour même, tu as un virement automatique qui va se mettre en place vers un compte épargne, si possible sur un autre compte sur lequel tu n'auras pas de vue, qui peut être de l'ordre de 10, 20, 30% par exemple de ton capital que tu reçois chaque mois, à voir aussi en fonction de tes dépenses et de ce dont tu auras besoin toi pour pouvoir vivre et répondre à tes exigences, tu vois, et répondre à tes obligations à court terme, parce que l'idée c'est que tu puisses aussi te nourrir et que tu puisses vivre convenablement, mais faire en sorte de se payer en premier et automatiser le process. Donc à chaque fois que tu as de l'argent qui arrive comme ça sur ton compte, immédiatement tu vas provisionner cet argent-là qui va se faire automatiquement. Tu peux régler ça de manière automatique sur tes comptes, que ce soit sur des banques en ligne ou ailleurs. Et après, cet argent-là, une partie de cet argent-là, 10, 20, 30%, peu importe, sera envoyé sur un autre compte, un compte épargne, dont tu n'auras pas forcément la vue immédiatement. Donc tu ne pourras pas récupérer l'argent tout de suite. Faut y aller, il faut regarder l'argent, etc. En fait, le fait de te dire, cet argent-là, je ne le vois pas, il n'est pas immédiatement accessible, ça t'évite toi d'être tenté, toi de te dire ok finalement j'ai mis tant d'argent de côté et donc s'il est disponible c'est que je vais être capable de l'utiliser, etc., etc. Regarde les habitudes que tu as mis en place jusqu'à maintenant et est-ce que finalement est-ce que ça a marché pour toi jusqu'à maintenant? Est-ce que le fait de te dire je verrai à la fin du mois et on verra bien combien je vais être capable de mettre de côté, est-ce que ça a fonctionné pour toi et est-ce que tu as été capable de mettre tes premiers 10 000 € de côté? A priori si tu regardes cette vidéo c'est que c'est pas le cas, donc vraiment fais en sorte d'automatiser le process et de te dire ok cet argent là je le provisionne, je le mets de côté de manière automatique et tu le déposes sur un livret d'épargne, par exemple le livret A qui aujourd'hui est très bien parce que l'idée de ce compte épargne c'est de te permettre déjà dans un premier temps de te créer une épargne de sécurité et surtout d'avoir de l'argent qui est rapidement mobilisable si jamais tu en as besoin. Deuxième étape, super importante aussi, essayer de découper ces objectifs ces gros objectifs en des objectifs plus petits et plus atteignables. C'est-à-dire que tu as des gens, et c'est peut-être ton cas, qui se disent 10 000 € au final c'est hyper important pour moi, ça va être très compliqué de pouvoir le faire, mais au final 10 000 € ça représente combien d'argent par mois? 10 000 € ça représente 833 € par mois. 833 € par mois, tu te dis ah c'est quand même compliqué de pouvoir le faire, je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire, ça représente combien d'euros par jour? C'est un peu moins de 28 € par jour. Et là tout de suite, ça c'est peut-être un peu plus accessible pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu découpes en fait des gros objectifs en des objectifs qui sont beaucoup plus petits. Et du coup, au lieu de te dire comment je peux faire pour épargner 10 000 € à l'année, là la question elle est différente, c'est-à-dire que tu vas te dire comment je peux faire pour arriver à mettre de côté ou économiser un peu moins de 28 € par jour, tu vois. Et donc, tu vois, la question, elle est un peu différente. Si c'est 10 000 € pour le cadre de cette vidéo, ça peut être 5 000, peu importe, on s'en fout, tu vois. C'est juste pour que tu comprennes le process. Et ce process, de toute façon, il est équivalent. Après, c'est quelque chose que tu peux être capable de réitérer, peu importe ce que tu souhaites faire. Que ce soit 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 €, c'est exactement la même chose. Pour moi, le fait de se dire et d'éviter de voir cette tâche-là comme quelque chose d'insurmontable et comme une montagne énorme à gravir, le fait de le découper en des objectifs beaucoup plus précis, ça peut nous permettre plus rapidement de passer à l'action et de se dire ah ouais, en fait c'est atteignable. Et rapidement, en éliminant par exemple les abonnements qui servent à rien, en négociant des nouveaux contrats, par exemple que ce soit le téléphone, l'électricité, l'eau, l'internet, faire la bouffe à la maison, un truc tout bête, tu vois, arriver à faire ta bouffe à la maison,
tu vas manger plus sainement et en plus de ça, ça te coûtera moins cher. Acheter en gros, tu peux acheter aujourd'hui en gros, il y a plein d'applications comme Too Good To Go qui sont pas mal, je t'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube, qui peuvent te permettre d'économiser de l'argent. De travailler en plus de ça sur les gros postes de dépenses, comme par exemple la maison, le logement et le transport, la voiture, c'est les gros postes de dépenses, en plus du poste loisir, qui souvent prend des charges qui représentent des charges quand même importantes et significatives par mois. En travaillant là-dessus et en te disant, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Est-ce que je ne peux pas trouver un logement moins cher? Est-ce que je ne peux pas me séparer de cette voiture et en prendre une aussi qui me coûtera moins cher? Pas acheter une voiture neuve, tu n'es pas obligé d'acheter une voiture à crédit, etc., etc. Tout ça, c'est ce qui va te permettre rapidement en fait de récupérer l'argent qui partait à un moment donné dans des charges que tu n'avais peut-être pas prévues initialement par là. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est être capable de se poser les bonnes questions et de surtout bien s'interroger avant de passer à l'action et avant d'acheter quoi que ce soit. C'est super important. Je te mets une étude à l'écran et tu retrouveras le lien de l'étude complète dans la description de la vidéo qui t'explique qu'on a 73% de chances de plus d'épargner si on sait précisément pourquoi on le fait. Il faut toujours donner un sens à ce qu'on fait, être capable de se dire ok, si je décide d'épargner, si je décide de faire des efforts, si je décide d'allouer du temps, de l'énergie, de faire des sacrifices pour atteindre tel ou tel objectif, il faut que ce soit important pour moi, il faut que ça rentre dans le cadre de mes priorités et que je sache vraiment pourquoi je le fais. Avoir un sens, de donner un sens dans son travail, donner un sens dans sa vie, donner un sens dans ses actions, c'est super important. Parce que si tu le fais parce qu'on t'a dit que c'était important de le faire, mais que toi tu l'as pas vraiment intériorisé, que tu l'as pas compris et que c'est pas en lien avec tes valeurs profondes et les objectifs que tu t'es fixés, malheureusement il y aura de très grosses difficultés pour toi pour mettre les actions en place et surtout être capable de les tenir avec le temps. Donc il y a plusieurs questions que tu peux être amené à te poser et moi en général c'est ce que je fais à chaque fois. Première question, à chaque fois que tu as envie d'acheter quelque chose, tu sais le marketing aujourd'hui ils sont très très forts, que ce soit sur les réseaux sociaux et partout ailleurs, ils utilisent des vrais leviers cognitifs, émotionnels pour faire en sorte tout le temps à ce qu'on soit obligé de faire un achat tout de suite et maintenant, mais dis-toi que les offres qu'on te présente, il y aura toujours une offre plus tard. C'est pas obligé de le faire tout de suite, maintenant. Et pose-toi toujours ces questions-là. Il y en a 3. La première, c'est pourquoi je souhaite acheter ça. Première question. Aujourd'hui, quelles sont les raisons qui font que tu as envie d'acheter ce truc-là? Ça peut être un produit, ça peut être un service, etc., etc. Deuxième question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Pose-toi la question. On dit souvent que la nuit en plus porte conseil, tu n'es pas obligé de l'acheter immédiatement tout de suite. Même si c'est pour des offres, pour le Black Friday ou ce que tu veux, de Black Friday il y en aura chaque année, des offres il y en aura chaque année, ce n'est pas immédiat que tu l'achètes maintenant. Donc première question, pourquoi tu souhaites acheter ce produit ou ce service? Deuxième question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et troisième question, est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant? Et si ce n'est pas le cas, sur ces questions, si toutes ces questions tu réponds non ou si sur une d'entre elles tu réponds non, ça veut dire que tu n'en as pas besoin immédiatement et tout de suite. Et du coup, tu te laisses du temps et tu revois quelques temps après, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, et tu vois si tu en as toujours envie. Si tu en as toujours envie, tu te rends compte que tu en as vraiment besoin, tu peux toujours revenir. Mais tu te rendras compte que souvent, en fait, c'est le marketing qui va nous pousser à croire qu'on en a besoin tout de suite et maintenant. Et tout cet argent que tu mettras finalement là-dessus, sur des produits ou des services dont tu n'as pas forcément besoin, bah, c'est de l'argent que tu ne peux pas utiliser pour accélérer ta liberté financière, ton indépendance financière, et que tu ne pourras pas mettre de côté aussi pour atteindre ces fameux objectifs des 10 000 euros comme je te l'ai évoqué dans cette vidéo. Ensuite, on va arriver à la quatrième étape. La quatrième étape de se dire « je le ferai plus tard ». Vraiment, attention, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont shotés malheureusement à la dopamine pas chère, tu vois, en achetant des objets dont on n'a pas forcément besoin, en achetant de la malbouffe, en regardant Netflix, etc. Et je ne suis pas en train de te blâmer. Moi aussi, je regarde des vidéos des fois sur Netflix et tout. Mais attention de toujours être dans de la procrastination à outrance et de te dire je le ferai après, je le ferai après, je le ferai après. C'est le même problème des personnes qui se font, tu sais, les bonnes intentions ou les bonnes résolutions du début d'année. Et en général, bah, c'est des personnes que tu vois par exemple à la salle de sport les 15 premiers jours du mois de janvier et puis après plus rien. Et c'est des gens qui continuent de payer tous les mois pendant tout le reste de l'année et qui sont venus en fait les 2-3 premières semaines du mois de janvier, puis après on les voit plus. Non, t'as pas besoin d'attendre une bonne résolution, t'as pas besoin d'attendre un événement immédiat pour mettre des choses en place. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu as compris encore une fois pourquoi tu le fais, tu arriveras à mettre les choses en place. C'est super important. Et comprendre que l'être humain, il a un phénomène en fait en lui qu'on appelle l'adaptation hédonique et que c'est pas en achetant un appareil ou quelque chose que ça va te permettre de garder cet esprit de bonheur ou ce niveau de bonheur aussi élevé sur le long terme. Cette adaptation hédonique, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu vas acheter par exemple une voiture ou tu vas acheter une nouvelle paire de chaussures, tu vas recevoir un rush de dopamine. Tu vas dire « Ah,
c'est génial, putain, ça me fait plaisir, je me suis acheté une jolie paire de chaussures, je suis allé au restaurant, peu importe. Tu vois, tu as un rush de dopamine parce que ça te fait plaisir à un moment donné. Et puis quelques jours après, quelques heures après, tu vas avoir ce niveau de dopamine qui va baisser. Et donc finalement aussi ton niveau de bonheur qui va baisser. Et tu vas revenir à ton niveau d'équilibre. C'est ça qu'on appelle l'adaptation hédonique. Et c'est un événement, c'est un phénomène qui est très connu aujourd'hui et qui nous a permis, en tant qu'être humain aussi, de sortir des grottes, de faire ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu vois, on est allé sur la Lune, on va peut-être aller sur Mars à un moment donné, on va peut-être avoir des voitures volantes, on a de l'intelligence artificielle. Enfin, il y a des trucs de fou qui se passent aujourd'hui. Et c'est à cause, et c'est principalement, c'est même pas à cause, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette adaptation hédonique. Et de par le fait qu'on ne s'est jamais contenté en tant qu'être humain de la situation dans laquelle on pouvait se retrouver à l'époque. Et c'est ça qui nous a permis de sortir des grottes en fait, et de créer la civilisation et le monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Avec les dérives aussi qu'on connaît à l'heure actuelle, tu vois. Mais si on n'avait pas eu cette adaptation hédonique et si à un moment donné, quand on était dans les grottes, dès qu'on avait tué un animal ou un mammouth, on se disait tiens c'est bon j'ai tout, j'ai mon adaptation hédonique qui se met pas en place et donc je suis toujours avec un niveau de bonheur super élevé, du moment où j'ai un feu de camp et du moment où j'ai un peu de la bouffe avec moi, j'aurais jamais eu envie de faire plus et en fait on serait jamais sorti de ces grottes, on n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est aussi un phénomène évolutif qui nous a permis de devenir d'une certaine manière les personnes qu'on est à l'heure actuelle et de comprendre que ça c'est un processus évolutif mais sur lequel nous aussi en tant qu'individus on est encore sujet aujourd'hui. Donc le marketing et tout ce qu'on va acheter aujourd'hui, on va nous faire croire et on va ressentir en fait ce truc-là au fond de nous dire dès que j'achète quelque chose, ça me fait plaisir parce que tu ressens cette dopamine, mais c'est pas ça qui va te permettre d'obtenir tes résultats sur le long terme. Et c'est surtout pas ça, c'est pas en achetant des énièmes voitures, une grosse maison, machin, que tu vas te sentir épanoui, que tu vas te sentir heureux, surtout si c'est en plus de ça des actions que tu vas mettre en place et qui sont en opposition, peut-être même directe, avec tes valeurs profondes. Donc ça, c'est super important. La cinquième étape, c'est vraiment comprendre et mettre le lien et un rapport direct entre l'argent que tu vas dépenser et le temps que ça va te demander pour pouvoir récupérer entre guillemets ce capital. Donc vraiment comprendre la valeur de ton argent et de son rapport avec le temps. 1000 euros que tu vas décider de placer d'acheter un produit ou un service particulier, franchement, ça représente aujourd'hui pour toi combien d'heures de travail et combien d'heures d'épargne, voire de mois d'épargne pour mettre cet argent-là de côté. Si aujourd'hui tu es capable de mettre de côté, par exemple, par mois à peu près 100 euros, ça veut dire que 1000 euros que tu vas placer, par exemple, sur un téléphone, ça représente 10 mois d'épargne, tu vois, 10 mois de ta vie. Aujourd'hui, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. T'as beau être multimilliardaire comme Steve Jobs, c'est pas ça qui va t'empêcher de mourir d'un cancer du pancréas à 43 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il faut se poser les bonnes questions et d'avoir des priorités sur ce que tu veux faire. Et moi, ça a changé ma perception en fait de la manière dont mon rapport à l'argent et surtout la manière dont je décidais de dépenser en fait mon capital. À l'époque, il n'y avait rien qui était plus important pour moi que d'épargner, d'investir et d'atteindre ma liberté financière. Donc, le rapport, il était vraiment très vite fait. Mais tu verras que si tu es capable de faire ça et de te dire ok aujourd'hui je gagne tant d'euros par mois, je suis capable de mettre tant d'euros d'épargne de côté, etc. Ça représente par exemple 6 mois d'épargne, donc 6 mois de ma vie. Pour peu que tu n'aimes pas ton job salarié et tout, tu te diras ok est-ce que vraiment ça vaut le coup, est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Et on en revient aux questions que je t'ai dit tout à l'heure. Première question, pourquoi je souhaite acheter ça? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Si tu réponds à toutes ces questions-là, évidemment que tu vas pouvoir le faire. Je ne te dis pas de ne pas dépenser ton argent, mais toujours mettre un lien direct entre les deux parce que des fois, on se fait avoir, on se dit ok, par le marketing, toujours pareil, on se dit ouais, ça me fait plaisir et tout. Puis au final, on se rend compte qu'on ne l'utilise pas. Et puis après, on entasse tout un tas de trucs qu'on n'utilise plus et on n'est pas capable de s'en séparer parce qu'on se dit tout le temps, ça pourrait potentiellement servir. Donc ça, c'est super important. Et dans cette étape 5 aussi, comprendre que le coût d'opportunité, même des petites choses, ça peut avoir un impact énorme sur ton indépendance, ta liberté financière, ta capacité d'épargne, ta capacité d'investissement. Tout l'argent que tu vas décider de placer à un endroit, par exemple acheter des nouvelles chaussures, acheter un nouveau téléphone, même peut-être très cher par rapport à ce que tu peux te permettre de faire, c'est de l'argent que tu ne pourras pas mettre à côté pour accélérer ta liberté financière. Tu vois, tout comme l'énergie ou le temps que tu vas décider de mettre sur une tâche spécifique, c'est de l'énergie et du temps que tu ne peux pas mettre autre part. On n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Avec l'argent, c'est pareil, c'est une ressource, d'accord, qu'on va décider d'allouer à un moment donné sur quelque chose. Et une fois que tu l'as alloué sur quelque chose, tu ne peux pas le mettre autre part. Et donc après te poser les bonnes questions et de savoir ce qui est vraiment important pour toi. Enfin, la 6e étape, et pour finaliser cette vidéo, c'est vraiment de faire attention à ton ego et de vouloir paraître riche.
L'être humain, il est comme ça, il a envie d'impressionner, il a envie de montrer et de pouvoir présenter un certain statut social, un certain symbole de réussite, et donc peut-être acheter une grosse voiture, acheter une grosse maison, quitte à se mettre dans des positions compliquées, hein. Il y avait même une étude que je t'avais montrée qui expliquait que rien qu'en étant à côté de voisins qui, eux, augmentent leur niveau de vie, bah toi, en tant qu'individu, tu as presque 30% de chance, entre 27 et 30% de chance, toi aussi, d'augmenter ton niveau de vie. Donc l'être humain, il est comme ça en fait, il a envie d'impressionner et tout. Mais pose-toi les bonnes questions, c'est quoi qui est le plus important? Ton ego, c'est ça qui va te faire avoir, c'est ça qui va te pousser à développer, on va dire, ton niveau de vie, à augmenter ton niveau de vie, ce qui est en fait lié à l'inflation de ton niveau de vie, à l'inflation de ton lifestyle. Donc vraiment fais attention parce que le prix à payer pour ça, il est vraiment très très fort. Tu as des gens qui gagnent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois et qui ne sont pas capables de mettre de l'argent de côté, qui se retrouvent en banqueroute. Alors même toi, qui a peut-être aujourd'hui un capital qui n'est peut-être pas de cette hauteur-là, hein, qui est capable de mettre de côté 100, 200, 300, 400 euros de côté, des fois même toi, avec un salaire beaucoup plus modeste, tu peux t'en sortir mieux que certaines personnes qui, elles, ont des revenus super importants, mais qui ne sont pas capables de faire le tri, qui ne sont pas capables d'avoir une vraie finance personnelle, une vraie gestion en fait financière appropriée, et de ne pas augmenter de manière presque exponentielle leur niveau de vie comme ça au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la base de tout. Tout l'argent que tu ne décideras pas de mettre dans ton niveau de vie, c'est ce que tu pourras mettre au profit de ton indépendance et de ta liberté financière. C'est vraiment ça le plus important. Et enfin, petite étape bonus pour finaliser cette vidéo, c'est vraiment passer à l'action. Il y a tellement de personnes qui regardent du contenu, qui consomment du contenu, qui ne passent malheureusement jamais à l'action, ou alors pour la petite minorité qui arriveront à passer à l'action, au final, ils vont abandonner, même presque rapidement, tu vois, en quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils se disent, bah oui, je suis motivé quand je regarde le contenu, mais après, je perds de vue mon objectif, et au final, même s'il y en a une minorité qui passe à l'action, il y en a encore une plus petite minorité qui seront vraiment capables de maintenir ces étapes comme ça au fur et à mesure du temps, parce que ça demande de l'énergie, parce que ça demande des sacrifices, parce que ça demande des efforts, mais ça vaut vraiment le coup, parce que tu te rends compte que tout ce que je t'ai expliqué ici, en fait, c'est du bon sens, hein, j'ai rien inventé, c'est du bon sens, mais être capable de tenir ça vraiment sur le long terme, même si on le conçoit, tu comprendras que si tu regardes autour de toi, il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne le feront pas, parce qu'ils sont perdus en fait dans cette spirale-là qui les empêche d'avancer, dans cette procrastination exacerbée, et des fois, ils vont perdre de vue leurs objectifs à un moment donné, un petit moment de faiblesse, et ils vont se dire, bon, au final, j'avais réussi à mettre de côté peut-être un an et demi de l'argent, tu vois, pour peut-être redresser la barre, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus long que ce que j'avais prévu, ou les efforts nécessaires étaient trop importants. Du coup, ils abandonnent, ils mettent de côté, et après, ils abandonnent leurs objectifs peut-être d'indépendance ou liberté financière, ce qui est très dommage. Donc, comprends tout ça, comprends que oui, il y a des choses que tu peux apprendre, il y a des choses simples que tu peux mettre en place rapidement, mais le plus important, c'est les actions et ce que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui et maintenant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière, de l'investissement, etc., comme d'habitude, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu verras juste en dessous, tu as un lien, tu cliques dessus, tu seras redirigé sur une page. Là, tu auras simplement à rentrer ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.